c'est Corinne Leclerc, je suis la fondatrice de CL Référencement, une entreprise spécialisée dans la formation en marketing digital, dans le référencement naturel et la gestion de réseaux sociaux. À quoi ressemble une bonne formation? Pour moi, une bonne formation, c'est une formation qui s'adapte à la personne qui est formée et qui prend en compte tous ses besoins et aussi son emploi du temps qui peut parfois être compliqué. Pour le financement, comment ça se passe? Alors le financement, il y en a différents types qui sont possibles. Chaque année, les entrepreneurs et les entreprises ont droit à des budgets et on peut aussi utiliser son CPF. Je suis aussi Calliope, donc je peux monter les dossiers auprès des organismes financeurs pour mes clients. Comment tu t'adaptes à chaque profil? Moi, je fais de la veille sur les réseaux sociaux et je me forme aussi à côté, c'est important, notamment sur les nouveaux réseaux, TikTok, les nouveautés d'Instagram, parce qu'Instagram a beaucoup changé en quelques années. Tu commences par quoi? Pour moi, le recueil des besoins, c'est vraiment la base d'une bonne formation et aussi de se téléphoner ou d'avoir un premier échange en visio ou en réel. Tu te souviens de la réaction d'un stagiaire qui a eu un vrai déclic? Une personne qui a le même âge que moi, c'est rigolo, et qui a lancé un site sur les premiers romans. Je fais un petit coucou, c'est Célia. Elle était super contente de voir que tout le travail qu'elle a fait depuis le début de l'année, ça a porté ses fruits parce qu'elle commence à avoir du trafic, elle a des auteurs qui l'ont contactée et tout. Quel est le plus gros frein des apprenants? Je pense que le plus gros frein qu'ils ont, c'est de se montrer en photo. Notamment sur Instagram, j'en ai beaucoup qui sont réticents. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est dans le milieu du textile où les gens ont le plus de mal. Est-ce que tu peux faire du marketing digital sans comprendre les bases techniques? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend pendant la formation. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des personnes qui ont déjà un site et puis elles n'ont pas optimisé le côté technique. Donc là, du coup, on revoit ensemble. Je leur donne les bons outils, on s'organise, je leur explique comment faire un audit pour vérifier que tout est OK. Après, ils peuvent se lancer. Une astuce tout simple que tu donnes tout le temps en formation. Simplement faire une recherche sur Google ou ChatGPT, on peut lui demander aussi aujourd'hui, ça peut nous faire économiser 1 à 2 heures de temps. Ça évite qu'on soit frustré et qu'on n'ait plus envie après de se replonger dans le sujet. Quel est le mythe que tu débunks? C'est tous ces termes anglais qu'on utilise, SEO, SEM, SXO, aujourd'hui il y a GEO. Ça peut faire peur et je comprends, moi si j'étais pas dans ce milieu, ça me ferait la même chose. Et donc moi mon but c'est d'expliquer tout ça dans mes formations ou les ateliers que je donne. Tu dirais que l'IA, c'est un outil, un coéquipier ou un piège? Du coup, un coéquipier, mais ça peut être aussi un piège parce que si on repose tout sur l'IA et qu'on ne relit jamais ce qui est donné, même pour les images, on peut faire des images aussi, après ça peut être n'importe quoi, on peut publier tout et n'importe quoi et ça peut être le piège dans lequel on peut tomber. Tu préfères former un stagiaire hyper motivé ou un chat GPT bien paramétré? Plutôt le stagiaire hyper motivé. ChatGPT bien paramétré, c'est bien, mais le référencement, il ne va pas se faire qu'avec ChatGPT. Bien sûr, ça va nous faire gagner du temps, mais il ne va pas faire tout le boulot à notre place, quoi. Tu peux imiter un stagiaire qui fait semblant de comprendre. Ouais, j'ai compris. Combien de fois tu as dit dans ta vie, non, c'est pas parce que tu as posté que les gens vont acheter? Ouf, plus de 1000 fois, je pense. Tu fais quoi quand quelqu'un te dit, j'ai vu des tutos sur YouTube? Certains tutos peuvent être très bien, effectivement, mais après, les tutos, ça aide pas à s'organiser, ça aide pas à trouver les bons outils. Moi, je vais être là pour leur dire, en fait, oui, il est très bien votre tuto, mais il y a tel ou tel point qu'il faudrait améliorer, en fait. Tu préfères qu'une personne te pose des questions ou que tu le montres en pause en même temps? Alors c'est vrai que les 3/4 de mes formations c'est en one-to-one, mais parfois je donne des ateliers et je trouve ça toujours sympa quand les gens me posent leurs questions. Si je te dis le digital, c'est que pour les jeunes? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, il y a une galerie d'art avec laquelle je travaille depuis quasiment 8 ans. C'est pas des jeunes et franchement, ce qu'ils font, c'est génial sur les réseaux sociaux. Il suffit juste d'avoir la motivation et l'envie et voilà, après ça se fait tout seul, quoi. Le mot que tu aimerais supprimer dans tes formations? C'est trop difficile. Ça, je le bannirais. Ou ça va prendre trop de temps. As-tu déjà dit merci à ChatGPT? Ouais, je lui dis tout le temps. Et je suis trop polie. Quand je monte mes consignes, des fois aux gens, ils me disent « Ah, mais tu dis bonjour, s'il te plaît, merci ». École ou en groupe? Kiff, je dirais. 50-50, j'aime bien les deux. Alternance ou étudiant? Alternance. Canva ou suite Adobe? Ah, Canva, suite Adobe, je suis nulle. Cours magistral ou cours ludique? Ah, cours ludique. Salut, salut.